Depuis des siècles, les immortels vivent secrètement parmi nous. Ils savent qu'à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Bonjour. Bah attends, je me suis pas encore assis. Bonjour. Attends, je me redresse. Bonjour. Comment ça va, Funky? Eh bah, bonne année. Même si on est en février. Ouais, bonne année. Ouais, bah on s'était pas vu depuis... Bah tout le mois de janvier. Noël, ouais. Enfin si, on s'était vu, on avait mangé ensemble, mais... C'est vrai qu'on ouais, on avait mangé ensemble, je me suis dit que la raclette était peut-être pas passée. On avait fait une scission dans les... petite digestion légère. C'est ça, tu voulais du saucisson, j'ai pris du salami, tu t'es dit... J'ai été hyper déçu. Pendant un mois... J'ai failli lui dire notre amitié est terminée. Du coup, on aurait dû renommer la chaîne en John Steelbook tout court. Ouais. C'était un peu featuring éventuellement Funky. Ouais, peut-être. Putain. Bon, Funky, j'ai envie de te dire un truc hyper important. Ouais. J'ai envie de te dire, nouvelle année, nouveau concept. Alors c'est pas qu'on va arrêter les top 3, les nanars, même si on en faisait moins. Ouais. Putain, j'ai un petit message, je regarde vite fait. T'as un petit message? Oh putain Funky, t'en as déjà rien à foutre. Non, mais c'est parce que... J'ai envie de te dire un truc important. Ouais. On parlait souvent, on comparait souvent, on a souvent utilisé la fameuse phrase, l'adage de Highlander, il ne peut en rester qu'un. Oui. Et je me suis dit, si on joignait les paroles aux actes, c'est-à-dire, on va dire sur un concept... J'ai envie de dire l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. Ouais. On reste dans le cinéma, parce que nous le cinéma on aime bien. Ouais. On reste sur le concept de... C'est un peu le principe de la chaîne aussi. Ouais, puis le versus. Ouais. Nous on aime bien mettre des trucs en confrontation. On adore. Tu vois. Qu'on va faire un truc, alors je sais pas comment on va nommer ce truc là, il ne peut en rester qu'un. Il ne doit en rester qu'un. Ouais, je t'écoute pour le concept. Alors en gros, je vais te proposer à chaque fois deux films, deux acteurs, deux trucs qui se ressemblent mais en rapport avec le cinéma. Ok. Et même si c'est compliqué, t'as pas le droit à un joker. Ah, je fais un choix. Voilà. Un choix à chaque fois. En gros, on te met deux films en face de toi, tu dois en détruire un, en garder qu'un. On le fait un peu à la combini, la Fast and Curious là, c'est ça un peu. C'est ça. Il doit choisir. C'est ça. Ok. Tu dois choisir entre deux. Il ne peut en rester qu'un sur les deux. Ok. Je t'ai préparé 10 petits versus. Ok. Tu me dis pourquoi tu garderais celui-là et pourquoi pas l'autre. Okay. Et puis même si t'es équilibré, t'as pas le droit de dire ouais j'ai les deux et tout. Non, c'est chez nous c'est banni quoi. Ok. Et ouais, y a pas de, j'ai même pas un joker. Zéro joker. Zéro joker. Joker on en a rien à foutre. Ah t'es dur. Les jokers c'est que dans Batman. Ok. Ça marche. Ou alors au jeu de cartes quoi. Ou alors la brique de jus de fruits qui boit le joker. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bon allez c'est parti Funky, t'es prêt? Allez c'est parti. Faut que tu sois précis, concis et moi derrière je te dis si je suis d'accord avec toi. Voilà. Focal. Je t'en ai fait 10. Vas-y. On commence par le premier. Ok. Je mettrai des petites incrustations de personnages en bas. Ok. Pour que ça soit joli. Ok. Alors, si tu devais en rester qu'un, tu devrais en garder qu'un uniquement entre... Alors, on va parler de la saga complète. Pas d'un film en particulier, la saga Freddy et la saga Jason, ou Vendredi 13 si tu préfères. Freddy. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est la question suivante. C'est rapide. Non, Freddy... alors, je pense que pendant longtemps, j'ai préféré Jason à Freddy. J'adore le concept de Jason avec sa machette, son masque et tout ça. Ouais. Mais quand tu regardes la saga, il y a autant de bouse dans les deux. Mais je trouve que les meilleurs, les films qui se démarquent le plus finalement sont chez Freddy. Pour Freddy 1 et Freddy 3 par exemple, que je pense sont mes préférés. Ouais. Les Vendredi 13, putain c'est toujours pareil. Franchement, tu t'es fait les 8 il y a pas longtemps, les 8 non les 10, les 10. Je m'étais fait la saga Freddy que je connaissais déjà, Vendredi 13, le perso je le connais bien. Ouais. J'avais vu en étant gamin, et je te dis, à chaque fois que tu finiras ton petit argument, je te dirai, je suis d'accord avec toi, on mettra un pourcentage de compatibilité filmique entre nous deux. Quoi. Non, je mets Freddy, Freddy rien que pour le 1 et le 3, rien que pour ça. Le deux qui est une catastrophe d'ailleurs. Freddy 2. Le 2 est bon mais il est hors sujet. C'est une catastrophe sur la jeunesse du film parce qu'il est complètement hors sujet. Il est complètement... T'as l'impression que le réalisateur du 2 il a pas vu. A pas vu le 1. Ah mais il a pas vu. Ouais. Il avait pas vu. Ok, bon ceci explique cela. Donc moi, voilà Freddy, ouais. Donc Freddy, moi... Freddy est hyper emblématique, excuse-moi je te coupe, mais avec ses... Je pense qu'il y a plus de gens dans le monde qui connaissent Freddy que Jason finalement. Je pense que sur les personnages en même c'est équilibré, sur les films je pense que les gens... Oh je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc moi, alors par rapport à ce que tu dis, je te rejoins complètement. Ouais. Je préfère Freddy Krueger. Déjà je préfère le concept du personnage de Freddy, le mec qui te tue dans tes cauchemars. Ouais. Je trouve ça astucieux. C'est hyper original. Ça que change, Jason finalement c'est juste un gamin qui marche avec sa machette. Voilà. Par contre, dans le combat Freddy versus Jason, je trouve que le film est tourné, t'as plus d'empathie pour Jason. Parce que Freddy c'est vraiment une raclure. Je vais dire un enculé, mais une raclure c'est mieux. Mais ouais, Freddy c'est une véritable ordure, il est mesquin, alors que Jason c'est un peu comme un Terminator. Ouais. Il avance bêtement et puis il découpe tout le monde avec sa machette. Le film je trouve très mauvais d'ailleurs. Le Freddy vs Jason. Ouais. Bon on n'est pas d'accord, mais c'est pas dans la question. Non. Donc en tout cas Freddy contre Jason, on est team Freddy tous les deux. Freddy. Ça marche.
Deuxième, c'est pas des films, on peut dire que c'est dans le milieu du cinéma parce qu'ils ont fait des films. Ok. Si tu devais sauver un groupe entre les inconnus Ah, et les je nuls. savais que t'allais dire ça. Quand tu m'as dit tout à l'heure que tu lançais un truc, je le savais. Les inconnus et les nuls, là c'est compliqué. Les inconnus. Parce que Vas-y. j'ai découvert les nuls sur le tard. Enfin, j'étais en début d'adolescence alors que les inconnus ça m'a bercé toute mon enfance. Et ne serait-ce que pour les trois frères qui m'a marqué, mais je crois que ça a été mon film culte pendant des années quand j'étais gamin. Les trois frères. Ouais. Non mais c'était exceptionnel. Moi j'en refaisais les scènes avec un copain. On avait un caméscope, on refaisait les scènes. C'était ridicule, tu vois, mais on était morts de rire. Ouais, c'était génial. Après les nuls, alors, je connais beaucoup mieux les sketchs des inconnus. J'ai découvert les nuls un petit peu plus tard parce que je me rappelle que souvent mon oncle à Noël, quand on préparait à manger, il mettait le DVD en fond et donc on voyait les sketchs. Ouais. Après la Cité de la Peur, aujourd'hui, je t'avoue que je préfère la Cité de la Peur peut-être aux Trois Frères. D'accord. Ouais. Donc ouais, je te dirais les inconnus quand même, rien que pour leurs sketchs. Ouais. J'en ai des beaucoup plus emblématiques en tête que. Même si on a des excellents aussi avec les nuls, mais j'ai grandi avec, donc les inconnus. Ça marche. Ouais. Rien que pour leur cassette audio aussi. Ouais. Qui était trop cool. Les questions des inconnus, putain. Que j'enregistrais. Non mais j'étais un peu con. J'avais tu sais, une espèce de console. Tu pouvais enregistrer et mettre des cassettes. Je mettais la cassette des inconnus, j'avais un micro. Et j'enregistrais la cassette des inconnus sur une autre cassette. Je sais pas pourquoi. Des copies, tu veux les protéger Je devais avoir 6 ans, quoi, tu vois, je trouvais ça cool. Donc voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que. Alors, moi, je te rejoins aussi, on est encore d'accord, c'est magnifique, Funky. Je le petit pour point l'instant, ouais, on est potes. Voilà. La fusion, quoi. Ouais, la fusion. Une sorte de Gogeta. On va voir les 8 prochaines questions. Les 8 prochaines, on va peut-être dans la merde. Ouais. Je trouve que les inconnus, quand tu es gamin, l'humour est plus accessible. Oui. Les nuls, c'est plus subtil. Ah bah complètement. Ça veut dire que les nuls, quand tu regardes quand t'es gamin, tu fais ouais, t'es peut-être pas prêt psychologiquement pour comprendre ce qu'ils disent. Tu vas pas comprendre les Tony Glandil, les. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et quand tu grandis et quand tu vieillis, ça te touche plus. Ça te touche plus. Tu dis, putain, c'est beaucoup plus fin au niveau de l'humour. Oui. Les deux groupes sont excellents. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Il n'y a jamais eu aujourd'hui de costauds. groupe qui a réussi à rattraper. T'as la bande à Fifi qui est cool, mais ça arrive pas à. Oui, ou le Palmacho. Ou le Palmacho, exactement. Qui sont très très bons. Mais effectivement, moi je préfère les inconnus parce que par nostalgie, c'était les premiers que j'ai aimés en termes de comiques et que j'adore toujours, et ça reste mes comiques préférés. Et puis les trois frères, c'est cultissime. Ah bah complètement. La Cité de la Peur, quand j'étais gamin, j'aimais que le démarrage. Et t'aimais pas après? Le film en lui-même, je le trouvais marrant, j'aimais bien la cucaracha, j'aimais bien. C'était quoi le film là quoi, il est avec sa. Ouais, avec sa faucille. Ouais, c'est ça, putain. Red is Dead. Ouais, Red is Dead. Je trouvais énorme. Après le film en lui-même, les jeux de mots, les trucs, j'assimilais pas tout. Et bah du coup, non, je me disais, tu le comprends un peu plus tard. Et après, alors qu'effectivement, comme tu dis, les inconnus, bon bah tu vas voir le sketch. C'est un peu plus visuel aussi. Ouais. Déjà, t'as le truc des biomanes, tu sais, t'as. Jean-Claude Van Damme. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu plus. Les miséroïdes. C'est un peu plus foufou. Ouais. Voilà, bon, on va avancer parce que sinon on peut parler pendant 10 plombs. Troisième combat. Si tu devais sauver une saga entre le Seigneur des Anneaux et la saga Harry Potter. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Haut la main. Haut la main. Ouais, haut la main. J'aime beaucoup Harry Potter. Harry Potter, c'est une saga que je n'ai vue qu'une seule fois. Complète à la suite ou... Non, deux fois dans ma vie, je l'ai vue complète. Je trouve qu'à chaque fois que je la regarde, enfin les deux fois où je l'ai vue, donc du coup, je me suis toujours dit, putain, elle est cool cette saga en fait et tout. Et puis une fois que le temps passe, je suis un peu genre en mode, ouais, je la mets pas dans mon top des meilleures sagas quoi. Et en fait, je pense que, étant donné que je travaille dans une boutique de produits dérivés et tout ça, la communauté Harry Potter me tape sur le système. Donc je pense que ça me fait un peu reculer. Mais Seigneur des Anneaux, je le mets largement devant. Ouais. Largement, je trouve. Rien que pour les trois premiers, la communauté de l'anneau, les deux tours, le retour du roi, c'est exceptionnel. Je le trouve nettement supérieur et beaucoup plus mature que du Harry Potter. Quoi. Mais ça n'enlève rien à l'actualité d'Harry Potter. Au charme d'Harry Potter. Hein. Ouais. Voilà. Et ben, moi je t'aurais rejoint si on s'était posé la question il y a 10 ans. Harry Potter, moi je préfère la saga Harry Potter. Je préfère la saga Harry Potter. Même moi je me surprends. Parce que en fait, Seigneur des Anneaux, quand j'ai vu, j'ai adoré. J'ai trouvé que la fin était un peu expédiée. Le côté dans le retour du roi, où tu réveilles l'espèce de fantôme là, puis, en fait ils sont en mode Karcher, ils arrivent, ils défoncent tout, il se passe plus rien. Je trouvais ça un peu décevant. Okay. Si tu dois joindre ça avec le Hobbit, c'est bien aussi.
Mais Harry Potter, quand j'avais découvert la saga à l'époque, j'avais vu ça tardivement, j'étais trop vieux. En fait, je pense qu'il fallait avoir l'âge des personnages d'Harry Potter pour kiffer et grandir au fur et à mesure avec eux. J'aurais été gamin, j'aurais surkiffé. Quand j'ai découvert ça, j'étais un peu vieux déjà, je sais pas quel âge j'avais, mais j'avais été trop grand. Et j'avais été au cinéma un dimanche, il y avait des gamins dans toute la salle, c'était l'école des sorciers, ils criaient ou ils applaudissaient à tous les trucs. Sachant que les 2 premiers Harry Potter, surtout l'école des sorciers, c'est très enfantin. C'est très enfantin. C'est vraiment... Moi je trouve que le meilleur déjà c'est le 3, le prisonnier d'Azkaban. J'aime bien la coupe de... Moi à partir de Azkaban, j'aime tous les épisodes, à part l'avant-dernier qui est un peu longuet. Je trouve que ça monte en dramaturgie, les personnages deviennent intéressants. Et aussi bien les gentils que les méchants. Non, mais c'est une très bonne saga. Hein. C'est pour ça que je te mets trucs en face costaud. Je reconnais la qualité de Seigneur des Anneaux. Pendant longtemps je t'aurais dit Seigneur des Anneaux, mais en regardant l'intégralité de la saga, c'est pareil, il faut faire des choix cornéliens parce que les deux sont très bonnes. J'adore le Seigneur des Anneaux aussi. Les choix cornéliens, si je devais en garder qu'une, je garderais Harry Potter. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette saga. On va s'arrêter là au niveau de l'amitié, même tout court. De l'amitié. Donc là, on est une petite discordance. À la fin, on mettra un pourcentage de compatibilité. Il y a 10 questions. Donc 10% à chaque fois, et puis on verra à combien de pourcents, puis à chaque fois si on est plutôt d'accord ou pas. Alors attention, là c'est chaud, même moi je suis pas encore sûr de ce que dire. Si tu devais garder l'intégralité des films de Stallone et l'intégralité des films de Schwarzenegger. J'y ai pensé aussi, c'est marrant, les deux, quand tu m'as dit là on va faire il ne doit en rester qu'un, j'ai pensé directement à Stallone Schwarzenegger et j'ai pensé directement à Inconnu et Nul. Je me suis douté que tu allais mettre ça. C'est bien. Schwarzenegger, tu sais que je le porte plus dans mon cœur que Stallone, même si je pense qu'humainement, Stallone c'est quelqu'un de peut-être plus accessible. Je trouve que, moi c'est pareil, j'ai beaucoup plus grandi avec les films de Schwarzenegger qu'avec les films de Stallone. Stallone, finalement, les Rocky je les ai découverts beaucoup plus tard. Les Rambo, pareil, c'est la même chose. Alors que, en fait, les films de Stallone qui m'ont accompagné dans ma jeunesse, c'était... Rocky? Non, non, justement, je les ai découverts plus tard. Non, c'est les films de Stallone qui m'ont accompagné, c'est Haute Sécurité. C'est celui avec lequel j'ai grandi de Stallone. Et je pense que ça c'était mon numéro 1 de Stallone. Je crois qu'il a commencé dans un film érotique, je crois. Ouais, Black Stallion ou quelque chose comme ça. C'était un film qui t'a marqué. Non. Et donc en fait, alors que Schwarzenegger, limite quand son film sortait au cinéma, j'allais voir tout. Et rien que pour Last Action Hero, je mettrais Schwarzenegger. Mais toi c'est Stallone, je pense, plus, Alors, moi en fait, pour moi c'est le dilemme le plus compliqué depuis le début là qu'on a commencé le truc. Là c'est alors, sur la qualité des films, je suis un gros fan de Rocky 4. Je suis un gros fan de Rambo 4 aussi. Rambo 4, tout ce qu'il a fait en 4. Rambo 4, ils sont exceptionnels. Mais voilà, là on va encore être d'accord, Funky, je te fais le petit point de super. Arnold Schwarzenegger, pour moi, une filmographie plus... les films ont plus marqué. Quand j'étais gamin, Running Man, on est d'accord avec Last Action Hero, qui est l'image que nous envoyait nous gamins, le mec immortel. Pour moi, Schwarzenegger, quand j'étais gamin, c'était il y a une guerre dans le monde, t'envoies Schwarzenegger, il va gagner la guerre à lui tout seul. De par ses films, tu vois Commando. Le mec il avance, il tire une balle à mort, et puis Last Action Hero, le mec indestructible qui se rend compte que la vie est pas comme ça. Pour moi ça représente complètement ce que moi je voyais avec mes yeux de gamin, Arnold Schwarzenegger. Et puis encore une fois, ça n'a rien à voir, mais ayant du sang autrichien dans les veines, ça t'a un peu... Ma grand-mère est autrichienne, voilà, pour moi Schwarzenegger, le rock autrichien, je pouvais pas choisir Stallone, c'est pas possible. Même si j'adore Stallone, moi je suis sûr que Stallone. Mais Schwarzenegger, si on devait rester qu'un, c'est... je suis d'accord. Le gouvernateur. J'ai fait non, mais je suis totalement... Donc Schwarzenegger, on est d'accord, on est à 3 sur 4. 3 sur 4. C'est pas mal. La suite. Alors là, c'est un peu plus light. Ok. On va partir sur un truc. Je pense avoir ta réponse, je pense que là, elle est facile. Vas-y. Mais c'est parce que c'est deux trucs qui se ressemblent. Le film Street Fighter et le film Mortal Kombat. Donc deux films tirés de jeux vidéo. Mortal Kombat. Et avant Van Damme dans Street Fighter. Mortal Kombat, de très loin. Alors déjà, j'ai toujours été beaucoup plus saga Mortal Kombat que Street Fighter en jeu vidéo. Quand j'étais petit, je me rappelle, pour moi ça avait été une révolution d'avoir Mortal Kombat Ultimate sur Super Nintendo où t'avais les 3 réunis et t'avais tous les personnages. Street Fighter j'ai toujours aimé, j'étais toujours surtout le 2, on allait jouer sur les bandes d'arcade et tout ça. Par contre, je trouve le film beaucoup plus... nettement mieux fait. Plus fidèle. Oui, attends, Street Fighter, je l'ai remis l'autre jour, là je me le suis pris en Blu-ray chez ESC. Oh, mais quelle daube, mais quelle grosse daube.
C'est nul à chier. Tu le prends pour Van Damme, il est en roue libre. Ah oui, il est en roue libre tu total. le prends, moi je l'ai pour Van Damme, parce Ouais, qu'il y a ouais. Van Damme dedans, même si Van Damme en guile, aucun rapport. Non, et puis même. Ils auraient pu faire l'effort de lui faire une coupe en. Non, non, en mais il y a Rubik's rien Cube. qui va. Il y a rien qui va dans ce film-là. Donc, non, non, largement Mortal Kombat. Bon, là, on De va aller très loin. On va aller très très vite. Là, pour moi, il n'y a pas match. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour Jean-Claude Van Damme, tout le monde sait que je le kiffe. Mortal Kombat, Ouais. pour moi en plus Mortal Kombat c'est une des meilleures adaptations De en jeu vidéo. bien sûr. Même si tu prends le dernier Mortal Kombat qui est plus cool pour le côté fatalité. Ouais, et puis pour le Le film côté, est effectivement, chorégraphie des combats, Ouais, tout ça. et le premier Mortal Kombat Ouais. avec le Christophe Non, Lambert. mais nettement supérieur. La bande son techno, La bande son, putain, c'était trop et puis cool. de Mortal Ah Kombat, ouais. même moi je l'écoute encore aujourd'hui Ouais. quoi. Mortal Non, non. Kombat, Largement Mortal Kombat. Ah, bah, largement. Là pour Ouais. moi là c'est une écrasante victoire. Ouais, ouais. Flawless victory. Exactement. Super. Bon bah là c'est 4 sur 5 Funky. Ouais, Après attention là c'est chaud. vas-y. On va partir sur la saga aussi. Alien contre Predator. Alien. T'avais même pas besoin de dire le reste, c'était Alien. Largement, mais 1000 fois Alien. Ouais. Alien, rien que pour le 1 et le 2. Le 3, ça passe, le 4, ça dégage. Le 4, Alors ce qui est compliqué c'est que... alors, là c'est pour ça que j'ai dit la saga des films, parce qu'on aurait pu dire... en gros là je vais directement répondre, parce que là on va pas aller loin. Si on avait dit le personnage d'Alien et le personnage de Predator, je trouve Predator plus classe. Non, moi je reste sur Alien. Sur Alien. Ouais. Par contre si tu prends la saga entière, Alien on va aussi. même compter Prometheus pardon, et Alien Covenant. Je trouve que Predator, mis à part le premier, avec Schwarzenegger, qui est hyper fun, Ouais. et hyper badass, et puis c'est bourrin, c'est tout ce que j'aime. La saga Alien, parce que Predator à partir du 2 ça se complique. Le 2 est mauvais. The Predator, il le est mauvais remake, aussi. Il se regarde, mais il est pas ouf. mais tu le compares au Par contre, premier j'ai bien aimé le dernier. de Shane Black. Ouais, j'ai trouvé plutôt cool. Il Avec est simple. Boyd j'ai trouvé ça. Il est sympa, mais pour moi Predator ça reste quand même sauté sur le premier. J'aime bien Invest Predator. Ouais. Le Ah non, premier, je le déteste. premier, le premier. Les deux, moi. Ah non, le 2 est nul, Requiem, le 2 est c'est une nul. catastrophe. Ah, le premier, il est à réévaluer, je trouve que c'est un bon Paul Non, Anderson. Surtout que c'est Paul Anderson qui l'a fait, c'est quand même pas. Super. Mais bon, on est d'accord sur. Moi je suis Alien. Alien aussi. Ouais, ouais, Alien aussi. tout à fait. Donc là c'était rapide. Très rapide. Bah écoute, pour l'instant on a qu'un. Alors attention, bon bah là c'est facile pour moi. Vas-y. Marvel et DC. Bon, toi, on demande pas, on connaît la réponse. Je vais pas être Alors, objectif. en quoi? En film aussi? L'univers intégral. En gros, alors après, moi je pense que ça reste compliqué. Tu dois détruire toute la filmographie d'ici Ok. et tu Ouais. dois détruire toute la filmographie Je Marvel. garde Marvel. Ouais. Même si je trouve que la phase 4 est dégueulasse pour l'instant. Elle est moins bien. Elle est dégueulasse. Vraiment Dégueulasse. Je garde Marvel. J'ai longtemps été en comics, beaucoup plus DC Comics, mais pendant très longtemps. C'est un peu plus tard où je me suis tourné vers les Marvel. Parce qu'en fait, j'adorais l'univers de Batman. Je trouve qu'en termes de méchants, il n'y a pas mieux. Mais plutôt les méchants secondaires, tu vois. Ouais. Pas les Jokers, Harley Quinn et tout ça. J'étais fan de tous ceux qu'on connaissait peu, genre les Solomon Grundy, des choses comme ça. En film, ne serait-ce que pour Captain America 2, Bah c'est ça, moi il y a la aucun. filmographie est nettement meilleure chez Marvel. On va se rejoindre, il n'y a aucun suspense. Ouais. De toute façon, il n'y a qu'à regarder mon pan de mur chez moi, Ouais. tout est Marvel, et puis Captain America Forever. Marvel aussi, même si on aurait reposé la même question avant les années 2000, donc avant Iron Man, Ouais. avant le Marvel Universe. En Marvel, même temps, il y avait c'était rien. de la merde. T'avais la Canon qui avait fait un Captain Non, mais c'était America, une catastrophe. t'avais Non, non, Hulk mais même. en série, c'était sympathique en série. Non, mais tout était nul. Les films Tout qu'ils était ont nul. fait sont nuls à chier. À la limite, ils sont nanardesques, ils ont même fait un Hulk. Les 4 Fantastiques c'était Hulk. nul, le Hulk était nul. Mais les 4 Fantastiques, je les trouve sympas. Ouais, Bah t'as les Spider-Man de Sam Raimi. ouais qui ça ils très sont bons. cool, ils sont très Ce que je très veux dire par là, c'est que même quand on était gamin, bah, quand t'étais gamin, c'était les films de Tim Burton avec Ouais. De Batman. Ouais. Donc en fait, DC était très présent et qualitatif, Oui. alors que Marvel, Bah, t'avais après, t'avais c'était un peu rien. moins qualitatif avec. Ah oui, bah, les films de Joel Schumacher, Schumacher, ouais. ouais. C'était une catastrophe. Ouais. Mais tu regardais ça pour le côté nana. Mais à l'heure actuelle, Marvel, même s'il y en a plein, voilà, ils vont préférer forcément. Parce qu'il faudra faire votre choix aussi, c'est important. DC, je pense que t'as beaucoup de team DC pour le côté sombre, le côté plus sérieux. C'est ce que je reproche totalement à la phase 4 de Marvel aujourd'hui. Y a pas de prise de risque. Il n'y a plus aucune prise de risque. On se fout de la gueule du monde. Le dernier Spider-Man, c'est une daube monumentale. Non, C'est une grosse c'est daube. du fan C'est service du assumé. fan service à 100%. Moi, ça Et me on dit plaît. Comme ça, on fait un service. On fait le Ah oui, bien strict sûr. minimum. Faudrait pas qu'ils fassent que ça dans la suite. La mise en scène est nulle à chier. On va foutre 2-3 apparitions d'acteurs. Et puis voilà, les gens seront contents et on va faire un Ouais, service mais c'est minimum. bien, c'est bien fait. C'est de la merde. C'est bien fait. C'est de la Enfin, merde. bon, c'est pas le Non, sujet. Non, non. En tout cas, on est team Marvel tous les Ouais, deux. ouais. On se fait un petit point. On se fait un bravo. petit point. Donc on est encore d'accord. Putain, Funky, on est trop d'accord. On va finir par ouais. se marier. Attention. Alors là, c'est un peu plus, voilà. Ok. Je l'ai vu récemment. Dans ma tête, je me suis dit, je pense à ce que tu vas dire. Je l'ai mis en parallèle avec un autre film qui me divise un peu plus. Alors, Back North, Ok. le film Back North. Et les Misérables. Et Les Misérables. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais lequel tu préfères si tu Back peux en North. sauver qu'un? Pourquoi, vas-y.
Bon, déjà le casting, je le trouve très très bon. Gilles Lelouch dedans, excellent. Comment il s'appelle? Je l'adore. François Civil, très très bon aussi. Les trois sont excellents, ouais. J'ai préféré Bac Nord, je le trouve assez intriguant en plus. Enfin, je trouve tristement réaliste. Ouais, tristement réaliste. Ouais. Bah, Les Misérables, je pense, c'est plus réaliste que Bac Nord sur certains aspects. Ouais, Les Misérables, c'est peut-être des fois Mais Les Misérables, en fait, il m'a énervé. Ça m'a vraiment saulé. Ouais, bon, après, on va pas rentrer dans des trucs parce que c'est le Non, film qui va être polémique. On va pas être non, dans mais la politique et tout ça. Alors, je suis d'accord avec toi, Bac Nord. Ouais. Les Misérables, en fait, je suis ressorti de la séance vraiment. Bah, Misérable, je l'aime autant que je le. J'ai trouvé le film excellent. Je l'aime autant que je le déteste. Et bah, exactement pareil. C'est exactement. J'ai pas su en sortant dire si je l'aimais ou pas. Ça m'a tellement énervé. Il y a une certaine. Alors, il y a plusieurs lectures dans Les Misérables. Il y a une certaine morale que j'aime pas trop. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. Ouais, mais il y a des prises de position dans les quartiers où tu as l'impression que si tu fais ça ou ça, c'est bien. Il y a un sous-texte qui me plaît pas trop, même si le film, au niveau des qualités, est. Bah, où l'équilibre entre la police et puis les gens du quartier, bon, chacun peut se faire son avis. Bac Nord, je le trouve plus dans l'air du temps, plus humain. Alors effectivement, la police t'aime ou t'aime pas, enfin machin, pas d'amalgame. Non, mais il n'y a pas de. C'est ni en train de. On est pas en train de parler juste sur le côté cinématographique. Ouais, sur le côté cinématographique du film. On n'est pas en train de dire genre anti-police ou anti-banlieue. Non, mais c'est juste que tu te rends vraiment compte que dans des films comme ça, tristement, que le rapport de force a changé. Et c'est quand même triste. Tu te rends compte aussi. Et tu te rends compte que c'est pas facile et que voilà, il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. Ah bah complètement. Et putain, le jeu d'acteur, voilà, on se ressent sur le film, le jeu d'acteur de Gilles Lelouch. Putain, il est monumental. Ouais. Non, mais il est très très bon. Il est monumental. Le film, il est excellent. Je pense que c'est que le film a un peu divisé Bac Nord. Parce que apparemment, on reproche au film d'être trop pro. De faire le jeu d'un certain parti, peut-être aussi. Non, mais de vraiment prendre en compte que les 3 policiers qui ont été inculpés par la suite l'ont fait dans un cadre, on va dire, purement professionnel. Et parce qu'ils ont fait certaines dérives, comme tu as vu le film, voilà, je dis pas pour ceux qui l'ont pas vu. Alors que, ils ont été condamnés pour certaines choses, mais je crois qu'ils ont gagné leur procès. Enfin, bon, je n'ai pas trop suivi l'histoire, moi je parle que d'un point de vue cinématographique. Le reste ne m'intéresse pas. Ouais, non, c'est ça, nous, la politique, les religions, les machins, voilà. Nous, on est juste cinéma. Exactement. Et non, bien, franchement, le film, énorme. Putain, moi, j'ai pris une claque, franchement. Très très bon. J'ai regardé avec ma chérie, pas trop aimé. Ouais. Mais je pense que t'es un peu trop violent, peut-être un peu trop cru. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, on est d'accord sur on est d'accord encore. Putain, félicitations. On va faire une colloque, alors là, c'est pour toi, celle-là, Funky. Vas-y. C'est des vidéos qui n'ont pas trop marché, donc tu vas falloir savoir. Parce que je pense qu'il y a moins, mais toi je sais que c'est un cinéma qui t'est cher. Si tu devais sauver Will Ferrell ou Ben Stiller. Putain, Funky, la filmographie de Ben Stiller et celle de Will Ferrell, bravo Funky. Et là t'es dans la merde. Même moi j'aurais mis mon Joker là. Non, il y a pas de Joker. J'aurais mis mon Joker s'il y en avait eu un. Putain, c'est chaud parce que... Les films de Ben Stiller, les films de Ben Stiller, je l'ai connu bien avant. Parce qu'en France, il a été populaire nettement plus tôt. Je t'avouerais que même moi, on en revient pour moi au combat. C'est quoi le combat où on a eu du mal? Stallone. Sur les Schwarzenegger. Pour moi, c'est le même. C'est pas le même niveau parce que je préfère le doublon Stallone-Schwarzenegger. Mais pour moi, je suis divisé pour les deux. C'est très compliqué, je trouve. Je vais mettre Will Ferrell. Même si Ben Stiller, c'est clairement lui qui m'a fait devenir complètement amoureux de la comédie américaine. Plus que Jim Carrey. Je suis d'accord avec toi aussi. La filmographie de Ben Stiller, rien que pour mon beau-père et moi, je me rappellerai toute ma vie au cinéma. J'avais 12 ans, j'étais allé voir avec ma mère et ma soeur. Marie à tout prix, je l'ai vu au cinéma. Enfin, je crois que tous les films de Ben Stiller en France sont passés au cinéma quasiment. Mais Will Ferrell, pour moi, les comédies sont. Je sais qu'il y en a plein qui le détestent. Il y en a plein qui pensent que c'est hyper lourd et tout, mais en fait, c'est hyper. Pas burlesque, je veux dire, mais c'est très. Comment on dit? Ça, je perds mes mots. Voilà, merci. Merci beaucoup. Si je peux t'aider. Ouais, n'hésite pas. Je cherchais, mais en même temps j'étais en train de réfléchir. Non, tu sais, c'est vraiment parfois c'est absurde. C'est complètement absurde. Oui. Mais rien que pour les Frangins malgré eux, les Rois du patin, Semi-Pro. J'en oublie certainement, mais plus Elf, au niveau des thèmes abordés. Elf, qui est ma comédie de Noël culte. Frangins malgré eux. Je pensais que t'allais dire ça aussi, mais je me disais avec certes mon beau-père et moi. Non, mais Will Ferrell. Will Ferrell. Ouais.
Même si je trouve que ces dernières comédies là sorties sont un peu moins bonnes. Oui, tu Et penses à d'ailleurs- Eurovision là. Ouais, Eurovision que j'ai trouvé assez moyen, Sherlock Holmes que j'ai trouvé très lisse. moyen. Ouais. Le dernier bon film de Will Ferrell, je trouve que c'était en tôle mode d'emploi avec Kevin Hart que j'avais trouvé très bon. Et en plus, alors Will Ferrell qui est un excellent acteur de drame. Quand tu le vois jouer dans Harold Creek de Woody Allen ou quand tu le vois jouer dans par exemple là une série qui est sur Apple TV qui s'appelle The Shrimp Next Door qui est excellent. Mais Will très Ferrell de tête, il a un peu une tête de chien battu. Ouais, Ce qui fait qu'en gros, tu le vois complètement. tu peux le voir triste en fait. Donc ouais, Will Ferrell. Will Ferrell. C'est dur. Bah écoute. Désolé Ben, si tu regardes cette vidéo là, je t'aime aussi. Ben Stiller. Ouais, moi j'adore les deux. Je dirais même que là, en fait, j'avais pas pris de position avant. Je dirais que tu m'as convaincu. Ok. Je dirais que tu m'as convaincu. Ça me fait plaisir. Will Ferrell, je le trouve très bon dans les seconds rôles. Quand il fait des films complets, je suis plus divisé, mais je suis toujours content de le voir. C'est un mec qui va, à l'image d'un Van Damme, il a toute ma sympathie. C'est-à-dire qu'à l'écran, peu importe ce qu'il fait, j'aime ce mec. Je sais pas, il fait sympa, t'as envie d'être pote avec lui. Mais t'as trop envie d'être avec lui. Et les rois du patin, Bah oui, c'est exceptionnel. Et puis. Même Corman ou même. Par exemple, tu le prends dans Zoolander qui est pour moi dans mon top 3 Ben Stiller. J'aime pas trop Zoolander. Bon, allez, question suivante. Ouais, question suivante, voilà, comme ça, parce qu'on peut parler longtemps. On continue sur la question numéro 10, la dernière, parce que la vidéo a coupé. Ok. Ces téléphones-là, ils savent pas filmer plus de 20 minutes. Non, c'est une catastrophe. Par contre, il est tout travers ton téléphone. Ah, mais justement, ça fait un style. Parce que ça filme bien. Ça sera travers du coup. Donc le dernier point, il sera différent. Ok. Donc Funky, dernier combat, dernier versus. Ouais, du coup, je vais pas faire comme si je savais pas, parce que tu me l'as déjà posé. Non, mais s'il fait semblant. Ok. Alors, tu es de la génération Club Dorothée. Ouais. Donc en gros, si tu devais en sauver qu'un entre la série, l'intégrale Dragon Ball et Dragon Ball Z, et la saga Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac Donc, je fais comme si je en savais français. pas. Donc tu savais pas que j'allais te poser cette question là. Ah, c'est dur. C'est compliqué. Ah là là. Bah, Dragon Ball. Sans déconner. Ouais, largement. Putain, je pensais pas que t'allais dire ça. Et comme j'avais dit donc dans la vidéo d'avant, qui n'a pas été enregistrée, Ouais. j'ai détesté Dragon Ball quand j'étais tout petit. Ouais. Et je sais pas pourquoi, j'avais jamais regardé, mais je me disais tout le temps, ça a l'air d'être trop nul. T'avais peur du nuage magique? Non. Non, Non, c'était plus que je trouvais que ça avait l'air nul. Et j'étais fan de Senseiya. Ouais. Et un jour, j'ai découvert Dragon Ball, et alors là, ça a changé ma vie. Je voulais me transformer en super guerrier. Ouais. J'essayais de faire des boules d'énergie Ça marchait pas. avec mes copains, on faisait des Kamehameha. Ouais. On avait même un pote qui avait voulu faire croire à un autre copain qui savait faire des Kamehameha. Il avait mis, tu sais, les fusées là que t'achetais. Il avait mis la fusée dans sa manche et il voulait le faire vers lui. Et donc on partait que ça part comme ça. Et on s'était dit que ça pouvait être dangereux. On était petits, hein, on devait avoir 8 ans. Et on s'était dit que ça pouvait être dangereux si ça lui pétait à la gueule. Et en fait, le truc, donc non seulement ça l'a pas pris, mais ça a pété dans ses mains. Mais heureusement, ça lui a rien fait. Le mec, Voilà. il était. Ouais, C'était quel le survivant quoi. Oh, c'était des tout petites fusées qui faisaient genre des. Voilà. C'était gentil quoi. Ouais. Mais ne le faites pas surtout. Ne fais pas chez vous. Ouais. Ne fais pas chez vous. Très très très. Voilà. Et ben moi, pour moi c'est un combat très compliqué. Ouais. Mais pour les 12 maisons des Chevaliers d'Or, je vais dire Saint Seiya. Parce que moi aussi, quand j'étais gamin, je me prenais pour un chevalier du Zodiac. Dans la cour, on avait une fille qu'on trouvait tous jolie, on disait que c'était la princesse Athéna. Ouais. Du coup, on se poursuivait dans la cour de récré. Moi, j'étais le chevalier du cygne. Alors, j'étais pas la poussière du diamant, je faisais le mouvement yoga comme ça. quoi. Ah, j'étais yoga. Ouais. Bah, le personnage qu'on voulait pas être, c'était Sean. Mais alors que moi c'était mon préféré. Ouais, Sean, C'était avec ses chaînes nébulaires, c'était le meilleur. Ouais, mais Sean, il a toujours besoin de son frère. Ah Félix mais moi pour le j'ai sauver, jamais eu de problème à assumer le rose, regarde. Tu vois? quoi. Non, c'est Bon, saumon. c'est ça. saumon, c'est saumon. C'est saumon. Mais j'ai jamais eu aucun souci. Ah, Moi je ouais. m'en foutais Bah, complètement. Sean J'étais était jeune, balèze, Sean. mais il était trop. Quand t'es Bah, grand. c'est un androgyne quoi. Non mais oui, C'est- et quand t'es grand, tu deviens sentimental, tu peux comprendre le Et puis personnage tu de t'en Sean. Mais quand t'es petit, bah t'aimes bien les Bah, surtout les personnages les plus quand on badass. était gamin, c'était genre ah tu pleures comme une fille. Tu vois, c'était ça. C'est ça. Quand t'es On un était petit- moins, un ouais, on petit était un con, peu macho, surtout que les machos, Ouais. on n'aime pas ça. Nous. quoi. Bah on aime pas ça. On a un... Sauf Stallone et Schwarzenegger. Sauf il y a que eux qui ont le droit, qui ont le droit d'avoir des chemises avec des touffes de poils Ouais. qui dépassent quoi. Ça, on adhère. Exactement. Donc pour terminer, moi je prends Saint Seiya. Donc on va arrêter là, ce qui nous ferait un taux de compatibilité 80%. filmique de 80%. Tu mettras la barre là qui. Putain, Ouais. on va finir par se marier hein, si on atteint les 100%. Non. Non. Toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas. Non. Une coloc si tu veux. Non, même pas, non. Non, bon, faut aller. Allez, On va arrêter là, on va aller manger parce On qu'on a va faim. bouffer. On dit, du coup, quand on a faim, on dit des conneries. allez, c'est parti. N'hésitez pas, vous, pour voir la compatibilité, si elle serait plus du côté de chez Funky ou la mienne.
Voilà, pour voir les différences, le taux de compatibilité entre... Pour voir si ça match comme sur Tinder. Exactement, ou pas. mais là ce serait juste cinématographiquement parlant. Voilà, allez pas vous emballer non Ouais. plus, hein. Nous on n'est pas, voilà, on est déjà pris, voilà. Ah, Funky, t'as un bébé, oui. tu peux pas l'abandonner comme Non, ça, enfin, pas maintenant. non, On va attendre qu'il ait 3 on va ans. même éviter de l'abandonner tout court. Tout court, ouais, Ouais, c'est ouais. bien. Ouais, Sage parole, Funky. ouais, Je vois que pour 2022, t'es resté noble et fidèle à moi-même. plein de bonne volonté. Volonté, exactement. Bon, on y va. Allez, c'est parti. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci pour tout.